Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission à la lumière de la parole. Aujourd'hui, je reçois pour vous, c'est un habitué au fait de cette émission. Ce n'est pas une première fois qu'ils viennent sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Il nous revient aujourd'hui pour parler de ce sujet. Vous avez été très nombreux à devoir commenter, à demander de revenir sur ce sujet qui a touché bon nombre des enfants des dieux de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi les enfants de Dieu trouvent-ils difficile de vivre la parole de Dieu. On peut le constater. Aujourd'hui, dans nos églises, on peut voir comment est-ce que les chrétiens, les enfants de Dieu, vivent dans nos églises. Alors, pour ce faire, je reçois mon invité. Je dis bonjour et bienvenue, cher Eli Mwamba. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, nous allons très bien. En tout cas, nous sommes très heureux que vous soyez, que vous nous reveniez pour une fois de plus. En tout cas, je suis également ravi de revenir sur ces beaux plateaux de Congo Buzz pour parler du Seigneur. Que la gloire du Seigneur soit rendue. Alors, c'est comme je viens de le dire dans notre prélude, nous allons parler de ce sujet qui dérange vraiment la vie des enfants de Dieu, qu'on peut constater dans nos églises de partout. Comment est-ce que les chrétiens vivent? Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent-ils pas à vivre pleinement la parole de Dieu? La parole de Dieu est prêchée chaque jour. Les enfants de Dieu, ou bien les gens vont à l'église pratiquement tous les jours, mais le résultat, en fin de compte, on ne sait pas voir. Alors, chers prédicateurs, vous qui êtes ministre de l'Évangile, je rappelle que vous êtes prédicateur, ministre de la parole à l'église chrétienne La Colombe, du pasteur Monima. Alors, dites-nous d'entrer en jeu, c'est quoi la vie chrétienne? Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. La vie chrétienne dont nous parlons, et nous avions déjà parlé de cela il y a presque quelques mois. La vie chrétienne, on avait dit aussi que c'est une vie, n'est-ce pas, qui se vit dans l'homme, loin de ses désirs, de sa volonté. Donc c'est la vie dans l'homme. Donc cette vie, c'est celui-là, celle-là que l'homme a cru pour le conduire. Donc cette vie, c'est une puissance, n'est-ce pas, qui œuvre dans la personne afin de le conduire dans toute la vérité. Et la vie chrétienne là, c'est lui qui le mène, c'est Dieu lui-même dans l'homme qui se voit par le Saint-Esprit qui mène l'homme dans toutes ses voies. Et c'est alors que l'on dira, comme l'apôtre Paul dit, exclame, il dit, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En réalité, donc c'est Christ lui-même par le Saint-Esprit qui vient vivre sa parole dans la personne. Donc la vie chrétienne peut s'expliquer en ce sens-là, que Christ est dans l'homme qui le conduit dans toute la vérité. Christ dans l'homme qui conduit l'homme dans la vérité. Amen. Donc c'est Dieu qui vient habiter dans l'homme pour vivre cette vie. Vivre cette vie. Mesdames et messieurs, je suis avec l'homme des dieux sur ce plateau de Congo Buzz Télévision, avec qui nous sommes en train de parler sur ce sujet très important. La parole de Dieu est la base de toute chose. Parce que tout doit être là. Et quand le Seigneur reviendra, il ne viendra pas juger les gens par rapport à leur doctrine ou bien par rapport à une église. Mais le Seigneur, quand il reviendra, il viendra prendre la parole de Dieu.
Cher prédicateur, pourriez-vous, dites-nous, quelle différence y a-t-il entre un esprit nouveau et le Saint-Esprit? Un esprit nouveau, en réalité, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence. Ok. Comme vous venez d'entrer des jeux de le dire, c'est verset de Ézéchiel 36, verset 26, Okay. que je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et j'ôterai de vous un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ok. Ça veut dire que ici, Dieu serait en train d'écarter l'homme du chemin. Ok. Parce que vous comprendrez, depuis l'entame de notre démarche, nous avions dit que c'est Dieu lui-même qui entre, n'est-ce pas, dans la personne, afin de le conduire dans toute la vérité. Ok. Quand il vient, n'est-ce pas, pour donner à l'homme un esprit nouveau, c'est contraire à l'esprit qui conduisait l'homme avant. Ok. Vous voyez? C'est ici qu'intervient, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Dans un esprit nouveau dans l'homme veut simplement dire que l'homme doit naître de nouveau. Ok. Enfin, n'est-ce pas, de devenir une nouvelle créature portant en lui un esprit nouveau qui le conduit droit vers la vérité. Alors, la différence entre un esprit nouveau, n'est-ce pas, et ce que vous venez de dire, en tout cas, et le Saint-Esprit, un esprit nouveau et le Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'est lui-même. Mais maintenant, la différence, elle est que le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment, n'est-ce pas? Les jours de la Pentecôte, on a parlé puissamment du Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, cet esprit nouveau dans l'Ancien Testament, on l'a parlé et Christ s'est manifesté en ce sens-là d'un esprit nouveau. Mais maintenant, c'est la même chose ou la même personne, n'est-ce pas, Ok. qui vient convertir l'homme afin de le conduire dans toutes ses voies. Ok, vous avez dit que c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Pratiquement. Oui, oui. Pratiquement, c'est pas la même chose. Oui, oui. La Bible a bien établi deux choses là. Il a parlé d'un esprit nouveau et puis le Saint-Esprit. Alors, si on peut voir en clair, la Bible veut nous montrer qu'il y a un esprit nouveau et il y a un esprit saint. Parce que on dirait que l'homme, quand il croit, il reçoit d'abord un nouveau esprit et puis en plus, c'est le Saint-Esprit qui reçoit, qui vient coiffer carrément l'homme. Oui, oui. Alors, quel est cet esprit-là que l'homme reçoit avant, qui est différent du Saint-Esprit? Ce qui est différent de tout, n'est-ce pas, dans l'homme, c'est par rapport à l'esprit de la chair qui le conduisait. Ok. Parce que quand ici on parle d'un esprit nouveau, c'est-à-dire on veut écarter, éloigner l'homme de la chair, Ok. n'est-ce pas? Parce que là, la chair qui accomplissait, n'est-ce Ok. pas, les œuvres du monde, les œuvres de la chair. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, la Bible dit que nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Vous voyez? Ok. Mais maintenant, le Saint-Esprit vient impacter l'esprit de l'homme et les rendre obéissants à toute la parole de Dieu. Et voilà que l'homme, voilà pourquoi je venais tout à l'heure là d'évoquer, n'est-ce pas, la nouvelle naissance dont Jésus serait en train de parler dans Jean chapitre 3 au verset 3e avec Nicodème. Ok. Donc il est en train de lui expliquer, n'est-ce Ok. pas, l'importance de la nouvelle naissance. Il lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut revoir le royaume des cieux. C'est ici que l'on demande à ce que la parole de Dieu nous exige, n'est-ce pas, de mourir en nous-mêmes, parce que nous sommes comme des semences. Comme une semence qui va en terre, la Bible dit, quand une semence va en terre et ne meurt pas, elle reste seule. Ok. Mais quand une semence qui va en terre meurt, elle porte beaucoup de fruits. Alors nous devons, n'est-ce pas, dégager en nous cet esprit. C'est beaucoup de fruits, les fruits dignes de l'évangile, les fruits dignes de la repentance, les fruits de l'esprit. Et quand un esprit nouveau vient habiter en nous, n'est-ce pas, cela nous sépare, n'est-ce pas, des œuvres de la chair, de cet ancien esprit qui nous conduisait avant. Et nous sommes maintenant là à la merci d'un nouveau esprit qui nous conduit droit vers la parole de Dieu. Ok, donc
si on peut le dire ainsi, le deuxième esprit, c'est cet esprit-là qui vous mène tout droit, qui vous conduit dans la parole de Dieu. Oui, voilà. Donc le premier n'a pas plus en fait les possibilités de faire vivre à l'homme la parole de Dieu. Non, non, le premier n'a pas de possibilité parce que le premier vous entraîne dans la... vous amène en Christ. Le premier esprit ne peut vous amener en Christ. Parce que quand on parle ici de premier esprit, cela veut simplement dire que vous, dans la chair humaine, vous accomplissez les œuvres de la chair. Mais maintenant, un esprit nouveau vient maintenant pour vous convaincre dans toute la vérité. Et vous conduit droit vers les chemins de la nouvelle naissance et tout droit vers l'obéissance totale et parfaite de la parole de Dieu. D'accord. Pourquoi les enfants de Dieu, bien les chrétiens, trouvent-ils difficile aujourd'hui de vivre la parole de Dieu? C'est comme je venais de le dire tout à l'heure là. La parole est prêchée pratiquement tous les jours dans les églises. Les gens vont tous les jours à l'église. Pratiquement, c'est toutes les semaines où les gens vont à l'église. Mais pourquoi les cœurs des gens ne sont pas changés? Vivre selon la parole de Dieu, c'est quoi le problème? C'est sérieux. C'est vraiment un problème très sérieux dans les églises parce que la foi n'y est pas. Parce que la foi nous conduit, regarde droit directement à Dieu. Et quand nous croyons véritablement, Dieu, il vient pour confirmer notre foi. Parce que la sincérité que nous dégageons en croyant, Dieu viendra confirmer notre foi. Et il confirmera notre foi en nous dotant de son esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, l'homme est capable de mener la parole de Dieu comme il se doit. Et quand c'est difficile à beaucoup de chrétiens de vivre la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit n'y est pas. Je peux vous donner un exemple d'une montre, d'une horloge, oui. Vous verrez une montre malgré la beauté du caracasse. Si à l'intérieur, le ressort moteur n'y est pas, malgré la beauté que vous voyez, la montre ne donnera pas une bonne heure. Vous voyez? Mais une fois il y a le moteur ressort à l'intérieur, en tout cas quand vous regardez, vous verrez que la montre fixe une bonne heure. Et c'est comme ça avec les enfants de Dieu. Pour s'adapter ou vivre la parole de Dieu, il faut qu'il y ait à l'intérieur de vous le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est les ressorts moteurs, qui fixe l'heure exacte, n'est-ce pas? Quand on regarde votre vie et on regarde la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qui est notre horloge, nous verrons que nous donnons l'heure exacte avec la parole de Dieu. Et quand nous n'arrivons pas, et nous avons cru, nous partons à l'église, et nous nous disons chrétiens, c'est que depuis lors, celui-là, les ressorts moteurs n'est pas encore entré. Le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Le Saint-Esprit n'est pas encore entré parce qu'il n'y a pas un ressort moteur qui peut donner une bonne heure. Une bonne heure, oui. Donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pourriez-vous nous parler de ces étapes-là qui peuvent amener une personne jusqu'à maturité spirituelle, que cette personne peut arriver à vivre pleinement la parole de Dieu? Quelles sont ces étapes-là? Bon, vous savez, quand on croit, directement on vous amène aux eaux de baptême. L'eau de baptême, après avoir reçu les baptêmes d'eau, et Dieu vous donne de son esprit, s'il confirme votre foi. Vous voyez? Mais maintenant, pour que vous ne branchiez pas, et les étapes à suivre, ce n'est pas par la force de l'homme, et c'est par la force du Saint-Esprit qui, n'est-ce pas, entraînera l'homme dans toutes les étapes, afin d'atteindre la maturité. Et la maturité en soi dans l'homme, c'est le Saint-Esprit lui-même, n'est-ce pas, qui est cette maturité dans l'homme. Et voilà, l'apôtre Pierre est en train de dire dans 1 Pierre chapitre
1, je pense, verset 1, il dit faites de tous vos efforts pour vous joindre à votre foi, n'est-ce pas? Okay. La vertu, à votre vertu, la patience, la tempérance, et jusqu'à l'amour. Il dit, si ces choses sont en vous, et elles sont pleinement en vous, n'est-ce pas? Cela ne vous laissera ni stérile, ni oisif, quant à la connaissance du Fils de Dieu. Et cette stature-là, c'est Dieu lui-même, le Maître, l'enseignant par excellence, parce qu'il lui dit, je vous enverrai l'Esprit de la vérité, et il vous enseignera, n'est-ce pas, dans toute la vérité. L'enseignant lui-même, le Saint-Esprit, qui est l'agent de Dieu. Les frères Branham dit, le Saint-Esprit, c'est un agent de Dieu. Il vous conduit lui-même, vous sera là, n'est-ce pas? Il vous amène à la vertu. De la vertu lui-même, le Saint-Esprit vous tient dans la main. Celui qui vous entraînera dans toute la victoire, enfin d'atteindre la maturité. Et cette maturité ne vient pas de l'homme, c'est par rapport à la foi que vous confessez sincèrement. Et vous croyez dans la parole de Dieu, lui-même, et Dieu vient vous doter de cela. Et si vous êtes une âme élue, et la maturité, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui nous emmène jusque-là, jusqu'à la pierre fêtière, qui est, n'est-ce pas, l'amour, le Saint-Esprit. C'est ça la maturité. Ok. Est-ce un problème d'homme ou bien un problème de message qu'aujourd'hui les enfants des dieux ou bien les chrétiens n'arrivent pas à produire la parole de Dieu comme il se doit? Vous les hommes des dieux, n'avez-vous pas une part de responsabilité dans la vie de ces personnes qui viennent vers vous à l'église? Ou bien c'est un problème de message ou encore un problème personnel? Vous savez, monsieur le journaliste, Dieu et sa parole. Sa parole, c'est le message. Comme le message est Dieu, Dieu ne peut jamais faillir comme sa parole ne peut jamais faillir. Donc si Dieu ne peut pas faillir comme sa parole ne peut pas faillir, on dirait carrément que c'est un problème d'homme. J'arrive. J'arrive. Comme Dieu ne faillit jamais et que sa parole ne faillit jamais, ce n'est nullement ici le problème du message. Non, non. C'est le problème d'homme. C'est le problème d'homme. Et quand les gens n'arrivent-ils pas à vivre, à mener cette vie, le problème serait aussi de savoir, est-ce que l'ange là, ou le pasteur qui conduit la brebis, lui est-il baptisé du Saint-Esprit? Parce que l'homme ne doit donner que ce qu'il a, n'est-ce pas? L'homme doit donner ce qu'il a. Et s'il a le Saint-Esprit, il donnera le Saint-Esprit aux gens. Mais s'il n'en a pas ce Saint-Esprit-là, il ne donnera pas aux gens le Saint-Esprit. Cher prédicateur, je ne veux pas vous interrompre. Vous venez de dire tout à l'heure là, par rapport au message, que le message n'a pas de problème. Si on peut faire une petite différence entre le message d'antan et le message, donc la parole d'antan et la parole qui est apportée aujourd'hui. Prenons un exemple à l'époque d'Adina Bala, comment est-ce que les gens vivaient la parole de Dieu? Comment est-ce que les gens craignaient? Et les gens vivaient comme si le Seigneur allait revenir le lendemain. Mais aujourd'hui, si c'est toujours le même message qui est prêché dans nos églises, la même parole, pourquoi cette parole n'arrive pas à produire les mêmes effets comme ça produisait il y a quelques années passées? C'est un problème toujours d'homme ou bien un problème de message qui est prêché dans nos églises? La parole, elle est la même. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 8e que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, Jésus-Christ est sa parole. Il ne change pas. Il est le même. C'est un problème d'homme. Et ne croyez pas que les diables seraient là en train de nous regarder. Vous voyez, nous vivons au temps de la fin. Nous jouons la finale. Où les combattants de la foi, n'est-ce pas, qui seront couronnés de gloire. Et si la Bible dit, si vous persévérez jusqu'à la fin, vous porterez la couronne de gloire. N'est-ce pas? Alors nous vivons la finale, les temps de la fin. Alors dans les temps de la fin,
Voyez, la parole de Dieu sera prêchée, même si elle est prêchée comme il se doit. Même si ce n'est ni problème d'homme, mais en réalité, sachez-le très bien, ici, c'est un problème d'élection ou du choix que Dieu avait envers ses enfants. Parce que maintenant là, quand la parole est sortie, et si c'est la parole de Dieu réellement, les enfants de Dieu le prendront avec beaucoup de sérieux et vivront cette parole-là. Voyez? Alors si ce ne sont pas les enfants de Dieu prédestinés à la vie, en tout cas, même si cette parole sort avec puissance, ça ne fera rien du tout. C'est le problème d'âme. Nous jouons aujourd'hui, bien que je t'ai dit, au moment où la séduction est tellement accrue, n'est-ce pas? L'âge de la Odyssée qui est comparable, n'est-ce pas, au temps que nous vivons. Et l'âge de la Odyssée, c'est l'âge où Christ lui-même est en dehors, n'est-ce pas, de son Église. Okay. Et il frappe pour y revenir. Il dit, je me tiens devant votre porte, la porte de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvrira, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Alors, ici, on ne peut seulement pas charger les pasteurs, s'il vous plaît. Et ici, le prophète, la parole de Dieu dit, je me tiens devant la porte. Et quand c'est la parole de Dieu, là, qui est prêchée, n'est-ce pas? C'est ça, la parole de Dieu qui est prêchée. Et quand vous écoutez, vous, les brebis, les croyants, qu'est-ce que cette parole-là produit en vous? Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne laisserez jamais Christ qui est la parole en dehors de ta porte. Vous croirez, vous ouvrirez la porte par la foi. Et Christ entrera, n'est-ce pas? Il soupera avec vous et vous avec lui. Les problèmes aussi ici, nous pouvons évoquer le problème d'élection. Les choix. Vous parlez du problème d'élection. Les problèmes d'élection. Ça veut dire quoi? D'autres personnes doivent être choisies et les autres non. Dieu a ses choix. Dieu a fait ses choix. Vous savez, la Bible dit que Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. On dirait que Dieu est séparatiste. En d'autres termes, je dirais ça. Mais en réalité, il ne l'est pas. Parce que lui nous laisse le libre arbitre. La Bible dit que nous avons été créés à son image. Oui. Si nous sommes l'image du Dieu vivant, comment est-ce que Dieu viendrait séparer encore les humains? Ou bien il prendrait une partie, une frange, et les autres, il les laisse. Là, nous pouvons encore y retourner pendant la création, quand Dieu créait. Okay. L'homme créé à l'image de Dieu, ce n'était pas cet homme-là, dans cet état de dépravation, qui était tombé. Vous voyez? Quand l'homme est tombé, Dieu l'a mis en dehors du jardin. Et cet homme-là a commencé une démarche et c'était maintenant là, Dieu s'était montré tellement obligé à l'homme, n'est-ce pas, de croire et de marcher avec lui. Le problème maintenant, c'est le choix. Ou soit tu acceptes, je marche avec toi, ou soit tu n'acceptes pas, tu es de l'autre côté. C'est ça. Et voilà maintenant, quand le maître lui-même s'est matérialisé, lui, c'est la sémence de la femme de Genèse 3 qui devait écraser la tête du serpent. Lui qui a fui, n'est-ce pas, qui n'est pas né de la volonté de la chair. Il n'est pas venu par la voie sexuelle, n'est-ce pas? Il nous a dit de naître de nouveau. Mais maintenant, naître de nouveau, on dit ici, l'image de Christ, c'est l'esprit de Christ en nous. Et l'esprit de Christ en nous, n'est-ce pas, nous conduit dans la vérité et nous produisons les œuvres, le fruit de l'esprit. C'est ça, quand on nous regarde, on voit l'image de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde en réalité maintenant qui est l'image de Dieu. Non, non. C'est les chrétiens nés de nouveau qui sont l'image de Dieu. Tu ne me diras pas un barbare, un koulouna est l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu. Ils ont été créés par qui? Créés par Dieu. Si vous voulez faire une discrimination, on dirait que vous voulez faire une discrimination de ces koulounas-là et tout qu'on sort. Toutes ces personnes-là, ils ont été créées par qui? On dirait que le diable a aussi créé d'autres personnes? Le diable ne l'a pas créé. Vous savez, le diable n'a pas créé. Le diable a perverti. Le diable n'a pas le droit de créer. Le diable ne fait que pervertir. D'accord. Bon, voilà. Le diable a perverti la création. Vous savez, Dieu, sa volonté n'était pas, en tout cas ici nous entrerons dans des profondeurs. Évidemment. Dieu, la volonté de Dieu n'était pas, n'est-ce pas, que l'homme naisse comme il naît aujourd'hui. Oh, comment ça?
Ah voilà. Donc ça veut dire que la volonté de Dieu, il ne fallait pas que l'homme naisse par la voie sexuelle. Non. Or, comment Pas ça? du tout, ça c'est la voie permissive. Or, cher prédicateur, expliquez-nous un peu. Ah ok. Ok. Je vous explique. Ok. Adam Ok. est venu comment? Adam a été créé par Dieu. Comment il a été créé? Par la parole parlée. Adam n'était pas l'œuvre du rapport sexuel. Ok. Non. Ève, qui a été tirée d'Adam, n'était pas l'œuvre du rapport sexuel. Alors, si on devait venir au monde, Ok. il y avait un moyen que l'on vienne au monde. Ok. Pour comment? Parce que si Adam est venu par la parole parlée, Dieu aussi par son omnipotence, il pouvait aussi nous faire venir par la parole parlée. Et voilà, le diable est entré par là, n'est-ce pas, pour pervertir, n'est-ce pas, le plan des dieux. Mais vous voulez dire que... Bon, vous dites que le diable est entré par là pour pervertir la parole de Dieu. Oh oui. Dieu qui, tel que vous venez de le dire là, ce sont vos allégations. Alors moi, je ne fais que reprendre ce que vous êtes en train de dire. C'est le message du temps de la fin. Ok. La révélation. Ok. Ok. C'est bon, le message, comme vous le soutenez très bien. Alors, si Dieu qui a créé l'homme, Adam, et que dans sa pensée, ce n'était pas que l'homme vienne par le moyen du sexe, pourquoi a-t-il créé cette différence-là, l'homme et la femme? Et le corps de l'homme est différent de celui de la femme. Bon, vous savez, il est Dieu. Il savait toutes choses. Vous savez, Dieu, il avait en lui, depuis l'éternité, c'est lui qui couvrait les temps et l'espace. Il devait co-descendre, n'est-ce pas, pour prendre un corps. Okay. Il s'est créé un corps, ce qu'on appelle les logos. Ok. Hein? Ces corps-là, parole, lumière, qui a créé. Et en lui, Dieu, n'est-ce pas? Okay. Il avait les attributs. En Dieu, il y avait l'attribut des sauveurs. Alors, on ne peut jamais parler du sauveur quand il n'y a pas quelqu'un à sauver. Vous voyez? Ici, nous entrons dans le plan divin, dans le plan que Dieu avait pour l'humanité. Et les soucis de Dieu, c'était de se manifester, de se révéler, de se faire connaître, d'avoir la prééminence, n'est-ce pas? Et de ramener l'homme dans sa position perdue lorsqu'il était encore dans le jardin d'Adam. Vous voyez? Okay. Alors, dans le plan de Dieu, depuis l'éternité, dans la pensée de Dieu, Dieu a vu toutes ces choses. Mais voilà, quand il est descendu, même le premier homme, nos ancêtres, Adam et Ève, ne sont pas venus de la volonté de la chair. Et voilà pourquoi nous évoquons ici l'importance de la nouvelle naissance. Pourquoi l'homme doit naître de nouveau? Parce qu'ici, là, l'homme, toi et moi, David, dit que malheur à moi, je suis né dans le péché et conçu dans l'iniquité. En Dieu, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas d'iniquité. Évidemment. Alors, ce que Dieu produit, c'est parfait. Il n'y a pas d'iniquité là-dessus. Alors, puisque le diable s'est infiltré et a perverti ce que Dieu a créé, Dieu a fait dans toute sa perfection. Et Dieu qui était tellement aimable, qui est aimable jusqu'aujourd'hui, qui aime, n'est-ce pas? Il a laissé le libre arbitre parce que les choix étaient là. Dieu a placé les choix au jardin d'Adam. Il dit à Adam et Ève, il dit, vous mangerez de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas. Le jour où vous toucherez, vous mourrez. Ok. Et il les a laissés. Dieu se montre exigeant à ceux qui l'appartiennent. Ok. Alors quand il vous laisse les libres arbitres, si vous croyez à cela, vous acceptez ce que Dieu dit. Vous marchez avec lui. Si vous ne le faites pas, il ne marche pas avec vous. Et c'est alors que par le permissif, Dieu a permis que les diables s'infiltrent par là. Dieu avait ses plans en lui et il a toujours ses plans pour ses enfants. Et pourquoi il a créé,
il a constitué l'homme comme tel qu'il a constitué. Okay. Il a constitué la femme telle qu'il a constituée. Ça ne regarde qu'à lui. Là, nous, on n'entre pas. C'est dans le plan de Dieu lui-même et c'est toute chose. Ok. Dieu, c'est chose. Ah. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous prenez à court, je reçois pour vous l'homme des dieux ici sur notre plateau de Congo Buzz Télévision. C'est Élie Mwamba qui est prédicateur à l'église La Colombe. C'est une église du message du temps de la fin prêchée par le révérend William Marion Branham, dont les gens appellent communément les branhamistes. Donc c'est avec lui que nous sommes en train de parler sur ce sujet très intéressant qui touche la vie des enfants des dieux. Pourquoi les enfants des dieux trouvent-ils difficile de vivre pleinement la parole des dieux? Alors, homme des dieux, dernièrement, j'ai parlé avec... j'ai rencontré... J'étais quelque part, j'ai vu des gens en train de parler. C'était des femmes. Alors, ils étaient en train de parler et j'étais en train d'auditionner, de les écouter, comment est-ce qu'elles parlaient. Ah voilà, moi je dois mettre ça, je dois m'habiller d'une certaine façon. Alors, il y a une fille qui parlait, qui disait, moi, je dois m'habiller comme je veux, au fait. Quand je sors, je dois être aussi vue, je dois être belle d'une certaine façon. Et après, j'ai compris, quand je lui poserai maintenant des questions, elle me dira qu'elle priait dans votre église là, elle était dans le message. Mais elle est sortie. Alors, quand je lui pose la question, pourquoi tu es sortie de là? Oh non! D'ailleurs, dans ces églises-là, on oblige les gens à vivre d'une certaine façon. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors, cher homme des dieux, ne serait-ce pas aussi une des raisons qui pousse les enfants des dieux à ne pas vivre pleinement la parole des dieux? Parce que vous, les prédicateurs, vous mettez votre église ou bien vos messages, ce n'est plus prêché comme il se doit. Vous mettez vos propres sentiments à vous. Vous mettez des lois qui sont vos lois et non celles des dieux. Et les enfants des dieux, et les chrétiens, ceux qui viennent là, trouvent un peu, oh, ils exagèrent un peu trop. On ne peut pas supporter ça. Ce qui fait que des fois, les gens explosent et puis claquent la porte et partent. Bon, premièrement, je dirais que la fille en question n'a pas raison. Elle n'a pas du tout raison. Nous, le prédicateur, nous sommes, n'est-ce pas, les gardiens des trônes, du trône. Nous devons protéger le trône de Dieu qui est la parole. Mais protéger le trône ne veut pas dire mettre vos pensées à vous, la parole de Dieu, ou bien non plus vos sentiments. On ne mettra pas nos sentiments et non plus nos désirs, non. Vous faites aujourd'hui des suiveurs d'hommes et non des suiveurs du Seigneur. Les chrétiens ont plus peur aujourd'hui des pasteurs, des hommes de Dieu, que de la parole de Dieu. Bon, le problème aussi, c'est de savoir, est-ce que la croyante là a cru au pasteur ou il a cru à Dieu réellement? Vous savez, William Branham dit, lui, son rôle, n'est-ce pas, n'est pas d'être l'intermédiaire entre l'individu croyant et son Dieu. Il est nullement question ici de s'accaparer de brebis des dieux. Non. Lui, son rôle, c'est d'amener le brebis à une relation intime et personnelle avec Dieu. Et lui, l'homme, s'écarte du chemin et vous fait vous rencontrer avec votre Dieu. C'est ça le rôle du message. Mais, cher prédicateur, sans pouvoir vous interrompre, quand vous voyez ces personnes qui ont des faiblesses ou bien qui ne sont pas encore arrivées à maturité, quelle est votre attitude face à ces personnes? J'avais ici évoqué un terme que mon pasteur a toujours utilisé. Il dit, un leader, c'est... Un pasteur, c'est un bœuf d'attelage. Okay. Un bœuf d'attelage. Un pasteur a un grand cœur.
Parce que notre Jésus a un grand cœur. Évidemment. Jésus a supporté tout le monde avec nos faiblesses. Évidemment. Et vous vous rappellerez de la femme qui a été attrapée à flagrant délit d'adultère. Pendant que les hommes, les humains, avec la loi de Moïse nous dit, oh, ils ont ignoré qu'en ce moment-là, la grâce était déjà là. C'est lui qui était venu, n'est-ce pas, inaugurer la grâce, était déjà là. Pendant qu'elle vivait sous l'influence, n'est-ce pas, de la loi mosaïque. Et la grâce, lui, cette grâce-là, c'était encore lui, la loi mosaïque, parce que la loi et les prophètes, c'était lui, Jésus-Christ. Vous voyez? Mais quand il regarde, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Cette femme a été attrapée en flagrant délit. Mais la loi de Moïse nous dit, si nous attrapons une femme pareille, on doit la lapider. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que celui qui n'a commis aucun péché puisse lapider, jeter en premier la pierre sur cette femme. Et il a continué à écrire. Et lorsqu'il leva la tête, il n'y avait personne là. Okay. Et nous, les pasteurs, nous, le prédicateur, nous avons nos faiblesses auxquelles nous plairons devant les seigneurs, de nous apaiser, d'être un peu apaisantis auprès de nous. Avec tout ce que nous avons comme fardeau, comme problème, nous plairons que les seigneurs nous aident. Alors, quand nous serons devant le brebis, nous allons aussi, n'est-ce pas, adopter cette attitude-là, d'être un peu patient envers eux. Mais si c'est une brebis qui a reçu le Saint-Esprit et qui a, une fois déjà il a reçu le Saint-Esprit, c'est fini. Mais s'il continue à commettre des erreurs, en tout cas, il faut quelque part un bâton pour le redresser. Une main de fer et une de velours. Vous voyez? Elie Mwamba, vous venez de parler tout à l'heure de l'amour. Et que Dieu est amour. Et que Dieu, il ramène toujours, il le fait par amour. Comme cette femme-là, elle est venue, elle avait péché, mais Dieu l'a reçue avec amour. Voilà comment le Seigneur s'est comporté envers cette femme pécheresse. Mais nous constatons dans les églises, vous les prédicateurs, votre approche auprès des enfants de Dieu. D'abord, entre vous, vous avez des dissensions. Vous vous entendez pas. Vous avez des airs de suffisance entre vous. Des fois, il arrive entre vous, les prédicateurs, vous ne vous parlez pas. Vous ne vous parlez pas. Et quand, par exemple, votre brebis commet une erreur, quelle que soit l'erreur, vous avez une certaine attitude envers cette dernière. Vous ne trouvez pas que vous êtes aussi à la base de beaucoup de vies des enfants de Dieu aujourd'hui, où ils sont en train de vaciller? Votre réaction? Monsieur Jules, frère Jules, entre nous, serviteurs de Dieu, on ne se parle pas, il y a des intercelles entre nous, Bon, de toutes les façons, c'est humain. Vous savez, même les disciples... Quel exemple donnez-vous au peuple des dieux? J'arrive. Même les disciples, les apôtres, il y avait un moment où, n'est-ce pas, ils se querellaient. Il y avait des moments de tension entre eux. Nous avons vu Pierre, Paul... remettre Pierre au chemin, sur la voie. Mais ils ne sont pas restés la conclusion, en inimitié pendant longtemps. Voilà, c'est ce que je veux arriver. La conclusion, elle est laquelle? Ok, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est les disciples, les apôtres, quand il y avait un petit problème, ils s'est donné rendez-vous à Jérusalem. Ok. Jérusalem, où ils s'est retrouvés autour d'une même table, parole sur table, et on discutait. Et nous aussi, quand il y a des dissensions comme telles que vous l'évoquez là, nous devons aussi avoir nos regards tournés vers Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est la parole de Dieu. C'est notre Jérusalem. Alors, on tourne, que la parole de Dieu dit devant des dissensions, devant des intercelles, devant de querelles. Alors, le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, « Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix ». Nous devons faire la paix et prêcher la paix.
quand il y a un problème, nous devons, n'est-ce pas, c'est surpasser, c'est surmonter, hein, et essayer un peu d'élaguer toute difficulté qui nous mette, qui brûle la demeure pour rien. Et cela ne nous empêche pas de dire la parole quand il faut dire la parole. Cela ne nous empêche pas. Mais on ne repousserait pas la brebis là, peut-être en erreur. On l'approcherait et puis on aborderait la parole de Dieu. Quand une brebis commet une erreur, ouais. Deuxième fois une erreur, la troisième fois ce n'est pas une erreur, ça deviendra une faute. Alors il faut sanctionner. Si on supporte pour la première fois, on supporte pour la deuxième fois, en tout cas la troisième fois, il faut frapper. Le Seigneur est entré dans le temple, il a frappé avec le fouet, tous ceux qui vendaient devant les temples. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, avec beaucoup de sérieux que nous avons, avec l'amour que nous avons du Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi tenir un fouet, ce n'est pas un péché. Comme par exemple, oui. Quand une brebis ne fait que tomber et tomber et tomber encore. Okay. En tout cas, on va tenir un fouet. Oui, comme par exemple, ce fouet-là. C'est fouet. Bon, le fouet, on peut répudier. C'est une disposition biblique. Excommunier la personne. On peut répudier, on peut excommunier. Nous avons le droit. Nous avons la parole de Dieu nous revêtue de tout ce pouvoir-là. Nous en avons. Alors on ne peut pas badiner, on ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu parce que ça ne blague pas. Christ est mort pour ça à la croix. La mort, écoutez, pour nous, pour la parole de Dieu, pour le corps du Christ, Dieu a pris la chair et il est mort à la croix. En tout cas, on ne badine pas. Cher prédicateur, la dernière fois quand vous étiez là, je vous avais demandé combien de temps une personne peut faire, ou bien le processus de conversion. Vous m'aviez dit que c'est une affaire divine, oui, et que ça dépend des dieux. Que ça prenne 2 ans, que ça prenne 5 ans, que ça prenne 10 ans, c'est une affaire des dieux, le processus. Alors, comment vous venez de dire ici, quand vous voyez une personne avec une erreur, une première et une deuxième, et quand ça arrive peut-être à la troisième, quatrième, automatiquement, vous devez répudier, carrément mettre cette personne-là hors église. Nous avons dit que les temps et les circonstances lui appartiennent. Il en est le maître, n'est-ce pas? Et quand il faut fixer un temps, ce n'est pas à nous. Les temps, c'est à Dieu. Vous voyez? Mais dans ces temps-là qu'il prend pour que l'homme arrive à la maturité, et pendant cette période, l'Église ne permettra pas n'importe quoi, voir la brebis faire. Non. Et ce sont le comportement un peu dur aussi, qui forge le brebis à devenir, à arriver à la maturité. Et si nous laissons tout aller, tout faire, alors quelle est l'importance de la foi? Nous ne sommes pas quand même dans un dépotoir quand même. Évidemment, mais c'est quelle attitude et quelle approche? La personne ne va pas se... On a parlé de l'amour. Oui, l'amour. Alors, pour la première fois, on comprendra que la brebis est encore faible. Et quand elle est en train de naître, encore la nouvelle naissance, quand elle est encore faible, vous voyez, quand un enfant est faible, il vient de naître, il a un processus. On dirait, cher prédicateur, dans votre église, vous avez scindé les genres d'erreurs. Et qu'il y a certaines erreurs qui sont acceptables et les autres qui ne sont pas acceptables. Oui, il y a des erreurs qui ne sont pas acceptables. Il y a des erreurs qui ne sont pas acceptables, mais cela dépend... Les personnes qui sont, par exemple, qui ont des fonctions dans l'église, mais avec une haine contre, par exemple, son prochain. Quelqu'un qui a pas une fonction dans l'église, qui ne se parle pas avec son prochain. Ces genres de personnes, peut-être, vous êtes au courant. Vous ne dites absolument rien. Pour vous, ça passe, mais ayant des fonctions à l'église. Non, ça passe pas. Pourquoi je dois être hypocrite, moi qui est censé prêcher la justice des dieux? Non, ça passe pas. Quand quelqu'un a un tel comportement, il a la haine. La haine n'est pas des dieux. La haine n'est pas des dieux. Quoi qu'il en soit, la fonction que vous occupez dans l'église, quand nous vous voyons avec ces genres
de comportement. En tout cas, on frappe. On frappe. Écoutez, ce n'est nulle part question ici de sauver les bâtiments. Nous devons sauver. Les pasteurs ont une âme à sauver. Ont une âme à sauver. Et les pasteurs, et la brebis ont les âmes à sauver. Alors moi, de mon côté, on a dit ici, nous sommes les gardiens du trône. Nous sommes les gardiens du trône. Je protégerai la parole, je ne protégerai pas les individus. Okay. Alors, quand la parole nous dit maintenant, il faut bien traiter les individus, nous traiterons bien les individus. Mais quand les individus commettent des fautes, alors nous sanctionnerons sur base de la parole de Dieu. C'est très bien dit. Vous allez sanctionner sur base de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on constate dans l'Église, vous les hommes de Dieu, les pasteurs ont des attitudes personnelles et non la parole de Dieu qui prime. Des comportements... Je condamne. C'est ce que je condamne. Écoutez, de toutes les façons, nous avons à répondre. Nous avions dit ici que nous serons sévèrement jugés. D'ailleurs, beaucoup des hommes de Dieu iront en enfer. Beaucoup, je vous assure. Parce que nous avons des responsabilités. Si nous n'assumons pas bien nos responsabilités, en tout cas, nous serons à la Guyenne. Ok. Et attention, il faut faire vraiment attention avec ça. Il est écrit, ces jours-là, ils viendront vers moi. Ils diront, Seigneur, n'avons-ils pas prophétisé en ton nom? N'avons-ils pas? Bon, le problème, c'est que le nom de Jésus, c'est une puissance. Le nom de Jésus, même s'il est prononcé par un démon, puisque c'est le nom de Jésus, il a encore sa puissance. Prophétiser au nom de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé ou quoi. Non. Mais ces noms-là, c'est les noms qui font peur au diable. Seulement. Mais la Bible dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous les ouvriers de l'iniquité. Voilà. D'accord, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'une telle personne, qu'est-ce qui prouve une telle personne a réellement été sauvée ou bien est réellement chrétien, sans oublier le côté hypocrite de l'homme? Bon, vous savez, c'est pour ça que Christ est mort à la croix. Nous sommes toujours faibles. D'une manière ou d'une autre, nous sommes faibles. Nous sommes sauvés par grâce. Vous savez, l'homme est un échec. Naturellement, l'homme est un échec. Quand vous me regardez, vous verrez des insuffisances en moi. Vous verrez des imperfections en moi. Et c'est là qui a entraîné Christ de mourir à la croix pour nous. Vous voyez? Si je serais sauvé, je ne serais pas sauvé par mes efforts. Ou par la justice, parce que la justice de Dieu ne sauve pas. La justice de Dieu juge. Mais c'est la grâce qui sauve. Bon, ce côté-là, en tout cas, le problème du salut, c'est un problème individuel, en tout cas. Là, c'est un domaine de Dieu. Dieu lui-même sait les nombres qui entreront et les nombres qui n'entreront pas. Les nombres qui entreront et ceux qui n'entreront pas. Oui. Mais on dirait que vous, les prédicateurs, vous avez déjà, on dirait, la prémonition de comprendre ou bien de savoir que quand vous regardez telle personne, pour moi celui-ci est chrétien, celui-là n'est pas chrétien. Non, nous n'en avons pas. Et vous jugez déjà les gens. Nous, ce que nous avons. Vous disqualifiez aussi certaines personnes. Nous, ce que nous avons, c'est la parole. L'homme de Dieu a la parole de Dieu. Et son rôle, c'est de présenter et de prêcher efficacement et faire l'œuvre d'un évangéliste, d'insister, de prêcher. N'est-ce pas ce que Paul dit à Timothée? N'est-ce pas? Alors le reste, ça n'engage que ceux qui les font. Bon, de toutes les façons, moi j'ai ma part des responsabilités en tant que croyant, en tant que chrétien, pour avant d'être pasteur ou prédicateur, je dois en premier être moi-même croyant. Et un enfant de Dieu qui vit la parole de Dieu comme il se doit. En deuxième lieu, ces statuts-là du pasteur collés dans beaucoup de gens qui font de beaucoup des hommes de Dieu des orgueilleux. C'est comme s'ils ont le pouvoir, l'omnipotence dans toutes choses. Non, non. D'accord. Là, il faut les écarter en tout cas. D'accord. Alors, chers prédicateurs, nous avons pratiquement fini. Une dernière question.
que faut-il faire pour qu'un chrétien vive pleinement la parole de Dieu comme il est souhaité selon les Saintes Écritures? Comme il est souhaité, l'apôtre Paul, quand il prêche, il allait de ville en ville, il demandait aux croyants, aux chrétiens, vous savez, les mots chrétien vient du Christ, n'est-ce pas? Les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens, c'était à Antioche, n'est-ce pas? Et c'était pour là, la première fois, on les a appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a vu leur manière de vivre qui était comparable à Jésus. Ils vivaient comme Jésus, n'est-ce pas? C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Paul s'est demandé partout où il partait, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit depuis que vous avez cru? La parole de Dieu nous dit, si vous n'avez pas mon esprit, vous ne m'appartenez pas. Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas? C'est parce qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, simplement. Parce que quand le Saint-Esprit est là, mon frère, il arriverait que vous commettez des erreurs. Il arriverait. Mais le Saint-Esprit vous corrigera lui-même. Nous voyons les gens en train de tordre de douleur lorsqu'il a commis une erreur, une faute, et que la parole de Dieu est prêchée quelque part. Et cette parole a rencontré, n'est-ce pas, la profondeur qui est en lui. Qu'est-ce que l'homme fait? Il regrette. Il pleure, sincèrement. Et il implore la grâce, la faveur. Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi je suis tombé là? Mais si vous accumulez des fautes et des fautes et des fautes, vous ne vous dérangez pas. Vous ne regrettez pas. Oh, il y a de quoi se poser des questions. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, c'est que le Saint-Esprit est là. En tout cas, vous vivrez pleinement la parole de Dieu. Et si nous n'arrivons pas à vivre pleinement la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas encore entré, parce que le Saint-Esprit n'y est pas. D'accord, parce que le Saint-Esprit n'y est pas. Nous avons pratiquement fini parce que la télé, c'est le temps. Alors, votre dernière parole, qu'est-ce que vous dites au peuple de Dieu qui vous suivent en ce moment? Je dirais au peuple de Dieu... Votre caméra est là et le peuple vous suit. Merci. Je demanderai au peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment de croire la parole de Dieu, de considérer leur vie chrétienne et de vivre d'expérience en expérience avec Christ. De ne pas considérer les faiblesses des hommes de Dieu. Ils sont des humains. De toutes les façons, ils commettront des erreurs et des erreurs, ils en feront encore. Alors, ne regardez pas à leurs erreurs, mais regardez à votre âme qui est, n'est-ce pas, chère. C'est pour votre âme que Christ est parti mourir à la croix. Alors, sauvez vos âmes en vivant pleinement la parole de Dieu qui est prêchée. Si vous regardez des irrégularités, en tout cas, cela ne vous aidera à rien. Vivez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu et vivez-la. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Ce que je peux vous donner aujourd'hui, en réalité, je vous donne que la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous aimons tant et c'est lui-là, le Saint-Esprit, qui nous guidera dans toute la vérité. Et si vous avez besoin de lui, il vous tiendra dans la main et vous conduira dans toute la victoire. Ne regardez pas aux humains, ne regardez pas aux pasteurs, regardez à Jésus-Christ qui est la parole. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de notre émission. Je recevais pour vous l'homme des dieux, le prédicateur, le ministre de l'Évangile, Élie Mwamba. Il est prédicateur à l'église La Colombe, une église du message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham. C'était un honneur pour moi aujourd'hui de présenter ce numéro dont on a parlé sur la vie chrétienne. Pourquoi les enfants des dieux n'arrivent-ils pas à vivre pleinement la parole des dieux, surtout en ce temps de la fin? L'homme des dieux ici sur notre plateau nous a éclairé, il nous a expliqué et il nous a parlé de tout et sauf de rien de la part du Seigneur. Je dis merci à l'équipe technique qui était là pour nous accompagner afin que vous ayez ces
ces belles images dans vos petits écrans là. Alors, je dis merci à vous, nos très chers téléspectateurs, fidèles à votre télé, Congo Buzz Télévision. Je salue mon jeune frère Jay Nzembe et je n'oublierai pas de saluer ma belle-sœur de luxe, Grace Ngaja. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons dans un nouveau numéro. Alors je dis shalom et au revoir.